La crise du sens, c'est ce qui habite le plus l'adolescent. Il veut être efficace assez rapidement. Il veut que son temps soit consacré à quelque chose qui va lui servir dans l'immédiateté. C'est la culture de la zapette, c'est la culture de tout ce que vous voulez. Et en même temps, je me dis, moi aussi j'étais adolescent à un moment donné, et on m'a donné des cours de géologie. Alors, vous avez tous eu des cours de géologie. Passionnant. Qui n'a pas été passionné par la géologie? Non, Malou, je lève le doigt. Je n'ai pas été passionné par la géologie à l'école. Peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, je suis devenu professeur d'éducation physique et sportive, et à un moment donné, je me suis retrouvé à être passionné dans mon enseignement par une activité qui est l'escalade. Et le jour où je me suis passionné pour l'escalade, je suis tombé inévitablement sur des formateurs qui m'ont dit attention, on ne grimpe pas sur n'importe quel caillou. Effectivement, en Bretagne, on grimpe énormément sur ce qu'on appelle du grès armoricain. Mais on grimpe très peu sur du granit. C'est une roche qui s'effrite, qui est dangereuse en escalade, donc on va grimper beaucoup sur le grès armoricain. D'où l'intérêt pour moi de savoir ce que c'est que du grès armoricain, ce que c'est du granit. Mais quand j'avais 12 ans ou 13 ans, je ne faisais pas d'escalade, donc je n'avais pas trop intérêt qu'on me parle de l'arène granitique, etc. etc. Aujourd'hui, je trouve ça passionnant, intéressant, et je fais aussi du vélo. Donc quand on fait du vélo, on trouve la géologie aussi assez passionnante, parce qu'il y a toute la partie érosion. En Bretagne, on a beaucoup de montées, de descentes. On fait attention, on marche sur du schiste, on roule sur du schiste, ou si on roule plutôt sur du granit, parce qu'effectivement, du coup, ça ne bouge pas trop. Effectivement, tout ça, je pense que au quotidien, un enfant ne peut pas, d'emblée, on ne peut pas lui dire, bah oui, ça va servir demain, parce que nous, on est des vieux cons. Donc les vieux cons, ils ne peuvent pas expliquer à des jeunes dynamiques ce que ça va leur servir tout de suite. Et ça c'est une chose qu'il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir répondre. Ce que vient de dire Julie, c'est essentiel. Ils sont là à l'école pour développer des compétences. C'est dommage qu'Adam qui parlait de la sanction tout à l'heure soit parti, parce que je pense que la sanction, c'est un acte pédagogique. C'est un acte pédagogique à partir du moment où on dit à un élève que, effectivement, alors sanction, déjà au départ, il faut que tout le monde soit d'accord. Au groupe scolaire Les Deux Rives, la sanction elle est à la fois négative, elle fait repérer un élève un dysfonctionnement, principalement au niveau de son comportement, mais il y a également des élèves, ceux et celles qui sont dans la salle peuvent peut-être en témoigner, qui reçoivent des sanctions positives. C'est-à-dire qu'on leur amène des messages en disant attention, voilà, vous avez eu un acte citoyen. Là, pas plus tard qu'avant-hier, non pas avant-hier, si c'était avant-hier, j'ai eu un contact avec la CPE de Saint-Jean, Madame Offret, qui me disait, ben voilà, vendredi dernier, nous avons un de nos élèves du lycée professionnel qui a trouvé un portable dans le bus en arrivant donc à la gare routière, et il m'a remis ce portable-là en disant, je ne sais pas à qui ça appartient. Et ce portable-là a sonné à 11h30. La CPE du coup a décroché le portable, et au bout il y avait une maman. Il disait, ben, je suis désolé, je vous appelle parce que effectivement vous devez avoir entre les mains le portable de mon enfant, et comment dire, est-ce que vous pouvez faire en sorte que je puisse le récupérer? Elle pensait que c'était un portable qui a été volé, parce que Mme Offret n'avait pas vraiment eu le temps de répondre. Elle a répondu, ben non, c'est un de mes élèves qui vient de m'amener le portable là, ce matin, il est dans mon bureau, vous pouvez le chercher. La maman, elle est tombée des nues, effectivement. Et donc nous avons sanctionné l'élève d'une sanction positive pour avoir eu un acte citoyen. Voilà. Donc les sanctions, elles ne sont pas que négatives. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qui repèrent le dysfonctionnement des élèves, mais il y a aussi des sanctions positives. Je crois que c'est ça, c'est essentiel. Et une chose que je veux vous dire, c'est que notre système éducatif, il évolue actuellement. Vous avez tous entendu Madame Kahn vous parler de la réforme du collège. Et là, il y a un enjeu capital. Parce que vient de nous dire Julie ce soir, il y a un enjeu capital, c'est que nos enfants, vos enfants, vont pouvoir, à terme,
parler des compétences qu'ils auront acquises. Ils vont pouvoir parler des capacités qu'ils auront développées. Ils ne vont pas parler de leur 19 sur 20 ou de leur 15 sur 20, qui ne leur représentent pas grand-chose de plus d'ailleurs. Certains, ils ont 15 sur 20, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi ils ont le 15 sur 20. Quel sens a le 15 sur 20, ils ne savent pas. Par contre, savoir quelles compétences on a développées tout au long de son collège, et finir en arrivant en troisième en disant, ben voilà, moi, j'ai repéré que les compétences que j'ai développées tout au long de ma scolarité jusqu'à présent m'orientent plus vers la voie générale, technologique, ou m'orientent plus vers la voie professionnelle. Aujourd'hui, c'est catastrophique d'entendre un enfant vous parler en troisième disant « Je vais dans la voie professionnelle parce que je ne peux pas aller dans la voie générale technologique ». On ne se définit pas parce que l'on n'est pas, mais bien parce que l'on est. Et c'est important qu'à la fin, on puisse savoir effectivement qui on est à la fin d'un parcours. Et ça va être essentiel tout au long de cette réforme du collège. Il faudra que vous, parents, vous soyez totalement associés à cela. La note n'a plus d'importance. L'essentiel, c'est de pouvoir repérer les compétences acquises pour que vous puissiez accompagner votre enfant vers un parcours. Et non plus dire, ben voilà, il a 17 sur 20, 18 sur 20, donc voilà, il va continuer son parcours très bien. Il a 7 sur 20. Si encore on pouvait parler de 7/20e des compétences acquises, ça m'arrangerait bien, mais voilà, on parle souvent de notes au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, ça ne veut rien dire. En plus, en termes mathématiques, ce n'est pas les bons termes qu'on emploie quand on parle de moyenne, je pense qu'on devrait parler plus de médiane. Il y a des professeurs de mathématiques qui sont là. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un point essentiel, c'est que on soit tous dans cette dynamique-là, de donner envie aux enfants d'exprimer leurs compétences et les qualités qu'ils ont développées tout au long de leur parcours. C'est important. J'ai vu 28 élèves là entre la mi-août et la fin août, oui, parce qu'il y en a qui rentrent un peu plus tôt. Ouais, il y en a qui rentrent un peu plus tôt parce qu'il était nécessaire pour eux de mettre en place ce qu'on appelle un dispositif d'accompagnement pédagogique. Et la première question que j'aurais posée à tous, c'est quelles sont les qualités et les compétences que vous reconnaissez. Et là, je ne peux pas parler de mes défauts, monsieur? Ah non? Je demande de parler de tes qualités. Effectivement, aujourd'hui, on passe tous le temps, alors pas que les profs, hein, pas que les professeurs d'école, pas que les professeurs de collège, mais tous, en tant que parents, on aime bien quand même mettre le doigt sur la réponse que l'on n'a pas... Enfin, la mauvaise réponse. Ça, c'est pas bien. C'est important qu'on passe beaucoup de temps aussi à donner de la valeur à nos enfants. Ce que vous allez nous dire, Julie, pour moi, est essentiel.